Mesdames, Messieurs, chers amis, merci à tous ceux qui ont pris cette initiative de rassembler ceux qui veulent parler contre notamment ceux qui veulent se taire, ceux qui veulent s'abstenir et qui voudraient se laver les mains de cette affaire dimanche prochain, mais ils prennent le risque de se retrouver à la Sarthe avec les mains sales. C'est pour ça qu'il était utile de se retrouver et de vous voir parler, au-delà en effet des choix politiques que nous faisons. Moi, je ne suis pas là par hasard, parce qu'il y a 15 ans, jour pour jour, au Bataclan, à l'initiative de Marianne et de quelques autres, nous étions rassemblés, en effet, comme le disait Bernard-Henri Lévy tout à l'heure, sous le choc de ce résultat inattendu, alors qu'aujourd'hui il avait été anticipé, sous le choc brutal, profond. Et dans cette situation-là, que j'ai vécue dans la proximité de Jacques Chirac. Et je voudrais avoir une pensée pour lui aujourd'hui, parce que je suis là en grande partie aussi par fidélité à ce Jacques Chirac, qui, quand on lui a annoncé la nouvelle, n'a pas laissé à son entourage la demi-seconde pour se réjouir. La non-qualification de Jospin signifiait l'élection à l'époque de Chirac. Et donc, dans les entourages, il aurait pu y avoir quelques satisfactions de gens qui s'étaient battus pendant des mois. Il a dit « Je ne vous autorise pas aujourd'hui à la satisfaction. Nous ne sommes pas innocents de cette situation, personnellement et collectivement. C'est un échec de notre pays dont nous sommes responsables. » Cette gravité-là, qui était celle de Jacques Chirac, a été profondément marquée et nous a beaucoup donné à apprendre de certaines attitudes à avoir dans les tempêtes. Et plutôt que de chercher à s'immobiliser dans les contextes, à voir l'essentiel et à tenir le cap sur l'essentiel. Et je me souviens du candidat Jospin qui démissionne dans l'instant. Et je me souviens de tous ceux, il y a 15 ans, qui à 20h01 disent, quand ils étaient de gauche, qu'ils voteront tout de suite Jacques Chirac, sans grand discours sur le contexte. Je voterai Chirac, dit notamment par exemple Dominique Strauss-Kahn, à 20h01. Et depuis 15 ans, je me suis dit que si un jour j'étais dans cette situation, moi aussi, à 20h01, je le ferais. Et je suis heureux d'être fidèle à cette ligne-là, qui était la ligne de Jacques Chirac, même si je suis toujours aussi triste de cette situation, pour laquelle toujours je considère que nous ne sommes pas innocents, ni personnellement, ni collectivement, de cette situation d'échec. Je voulais vous dire ça parce que je ne suis pas là par hasard. Je suis là contre l'abstention. Je pense que, notamment dans les rangs de ma famille politique, le risque est grand. Je pense très sincèrement que la dynamique qui était celle de Mme Le Pen d'entre ces deux tours était très préoccupante. Je pense que le débat a révélé le vide de ses propositions. Je pense que cette dynamique est stoppée, mais dans cette campagne, tout est possible et donc jusqu'au bout, menons le combat. Les risques restent importants. Il faut bien mesurer qu'aujourd'hui, l'abstention est une forme de complicité. Et quand on a vu le débat de mercredi soir, on voit que le projet, au fond, il se résume en 5 mots. L'accusation de l'autre. Que pensez-vous, madame, de l'emploi ? Monsieur Macron, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Que pensez-vous de la santé? Que pensez-vous de l'euro? Et à chaque fois, au lieu de défendre une proposition, de proposer une analyse, une réflexion, c'est tout de suite l'invective et la mise en cause de l'autre. Une pensée qui a pris corps autour d'une accusation. Le vide des projets, le vide des stratégies particulièrement attentives aux questions qui sont soulevées par les problèmes posés à notre société. Parce qu'au fond, on voit bien qu'elle dénonce les problèmes, et sur aucun de ces problèmes, pour lesquels il nous faut avoir naturellement plus d'intérêt encore que nous en avons eu dans le passé. Je pense au chômage, je pense à la sécurité, je pense à la refondation de l'Europe, un certain nombre de grands sujets sur lesquels les Français expriment une colère dont nous n'avons pas tenu suffisamment en compte, les uns et les autres. C'est pour ça que nous ne sommes innocents de rien. Mais sur ces sujets-là, on a vu au moins
qu'il y avait un vide, ce qui donnera au prochain président un périmètre d'action et d'initiative pour pouvoir répondre à ces questions majeures qui sont posées aux Français et qui génèrent une colère que Mme Le Pen exploite sans avoir de réponse concrète à apporter. Ce vide-là qui est apparu dans ce débat, avec tout ce qu'il y a de brutalité, avec tout ce qu'il y a au fond de négation de l'autre, de négation du dialogue, de négation de l'écoute, de négation de l'attention, du respect au fond, tout ceci, on le voit bien, c'est cette violence qu'on met dans la vie politique et qu'on retrouverait partout si elle devait un jour arriver au sommet de l'État. Je suis donc avec vous pour appeler tous ceux qui voudraient s'abstenir à leur dire qu'ils seraient complices d'une situation dramatique pour le pays, parce que, naturellement, cette situation aujourd'hui d'abstention favoriserait considérablement une éventuelle élection de Mme Le Pen. Je suis là aussi pour essayer d'éviter qu'on réduise notre démocratie à la seule élection présidentielle. La démocratie, ce n'est pas qu'une élection présidentielle. Il y a une élection présidentielle, il y a des élections législatives, il y a des élections sénatoriales, il y a des élections locales, il y a des pouvoirs, il y a des contre-pouvoirs, et il y a une séparation des pouvoirs. La démocratie, c'est un ensemble, c'est un système. Et donc, on n'est pas dans la situation où tout se joue que sur un seul enjeu. Bien sûr, le président de la République, de Gaulle, disait « c'est l'homme en charge de l'essentiel ». Bien sûr, il est en charge de l'essentiel. Mais il y a des équilibres, il y a des raisons. Et donc, quand on participe à la démocratie, il faut y participer de manière durable, dans un système complexe. Et donc, on peut aujourd'hui considérer que l'élection présidentielle donnera un résultat et que ce résultat pourra être influencé, corrigé par un certain nombre d'autres élections. Le maire, le président de région, le député, le sénateur peuvent participer à des équilibres qu'il nous faut aujourd'hui promouvoir. Il ne faut donc pas aujourd'hui se mettre hors jeu de la démocratie en s'abstenant dans cette élection présidentielle. On ne joue pas tout dans une seule épreuve et dans la démocratie, le hors-jeu est une faute. Donc, je voudrais vraiment qu'on mesure bien qu'on ne peut pas réduire cette élection à ce choix de ce monarque républicain qui est le président de la République, un peu dans la Ve République. Et souvent, on concentre tous nos efforts, mais les pouvoirs sont équilibrés. Les pouvoirs à l'Assemblée, sa loi de finances, il faudra qu'elle soit discutée au Parlement, au Sénat. On a une démocratie ouverte, donc on ne donne pas tout à une personne. Et donc, il est très important pour nous de bien mesurer que dans cette volonté qu'un certain nombre de nos concitoyens ont de s'abstenir, c'est de se placer à l'extérieur d'un système démocratique qui donne la possibilité à chacun de s'exprimer durablement pendant le quinquennat. Je suis très engagé sur cette idée de démocratie complexe avec laquelle, naturellement, il est difficile de communiquer avec les Français parce que, naturellement, cette complexité a besoin d'une pédagogie et cette pédagogie n'est pas simple à développer. Enfin, je suis là parce que je suis très attaché à l'image de la France dans le monde. Et en tant que président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, on fait beaucoup de travaux sur la situation de la France dans le monde. Dites-vous bien que, globalement, notre situation de la France dans le monde, elle est relativement positive. Et qu'au fond, on a eu des coups de semonce, on a eu un certain nombre de nos réformes qui ont été mal prises. Mais au fond, dans un grand nombre de pays, la France reste le pays des Lumières, la France reste le pays de la liberté, la France reste le pays de la résistance. Et il n'y a pas de pays aujourd'hui où on ne fait pas référence à l'image de la France. On se relève et on s'est relevé de beaucoup de difficultés. On ne se relèverait pas du jour où la France lâcherait ses valeurs. On ne se relèverait pas du jour où la France ne serait plus considérée pour ce qu'elle est dans le monde, un pays de liberté, un pays d'espérance, un pays de justice. Et si on abandonne ça, on abandonne l'essentiel de ce que nous sommes dans le monde. Alors toute situation a des avantages et des inconvénients, mais je vois dans le fait qu'un jeune président arrive aujourd'hui à la présidence de la République, c'est un atout qui peut être important pour l'image de notre pays. C'est un atout qui peut être essentiel pour la rénovation d'un vieux pays qui donne le sentiment de ne pas avoir ou l'énergie ou le souffle de mener les réformes qu'il faut mener.
même si des jeunes premiers ministres se sont attelés à ce genre de responsabilité. Néanmoins, je pense qu'il peut y avoir là une source de fierté pour les Français. Notre principal déficit, c'est un déficit de confiance. Et que tous ceux qui veulent s'abstenir mesurent bien que la confiance, elle peut naître de cette fierté qui viendrait aussi de l'extérieur, de cette fierté qui viendrait que la France, aujourd'hui, on l'attendrait, on exprimerait vers elle des curiosités, et que finalement, notre pays peut retrouver, dans cette situation complexe, si nous savions nous rassembler, peut retrouver un message conforme à son histoire. Et disons bien donc tous ensemble à ceux qui veulent s'abstenir que l'abstention ne servira jamais à recréer la confiance. Je vous remercie.